c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Bon mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour ces 8e de finale de Coupe de France, Paris, Brest. Bonne pâtisserie Paris-Brest. Ah mon coquin, t'aimes bien ça toi hein? Elle aime bien ça, les pâtisseries, Loris. Voilà, on se retrouve pour ces 8e de finale. Match à élimination directe, forcément. Alors pas de prolongation, les pénaux directement. Messieurs, va falloir faire mieux que la 19e journée de Ligue 1. Ok, oui. Va falloir faire mieux, vraiment, vraiment, vraiment. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu, on lâche son petit commentaire. Tu le vois comment le match toi? Alors, déjà, Brest, il faut savoir, les gars, c'est que comme vous savez tous, ces derniers jours, on a fait un match nul contre eux. On menait 2-0, on se fait remonter 2-2. On n'a pas le droit de faire ça, surtout pas encore moins au Parc des Princes chez nous. Donc, moi, c'est simple. Pour moi, ce que l'équipe nous doit par rapport à ce match nul, c'est une victoire ce soir. Une victoire. Et j'espère évidemment avec la manière, avant tous les 3 points, mais avec la manière dans l'idéal. Je vois un PSG s'imposer. Est-ce qu'avec difficulté ou pas, je vois le PSG, on va dire, préparer d'une bonne façon son match contre la Real Sociedad la semaine prochaine, même s'il y a déjà Lille avant. Donc je vois une victoire avec la manière du PSG. Une victoire 3-1 du PSG. 3-1, j'ai dit 2-1 moi, tranquillou. On verra bien. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va rejoindre nos tribunes, tranquillou. Et puis, je vais vous régaler en mode inside, à l'intérieur même du parc, avec des images du match, comme d'habitude. En espérant que j'ai le bon prono. Je vais pas dire que j'ai envie de gagner, frérot, tu te doutes bien. Bref, on se retrouve après le match pour le débrief à chaud. Et puis voilà, à tout à l'heure. Cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Après tant d'années de galères et de combats, oh pour toi Paris et j'ai, on va se casser la voix.
bleus, allez, unis par la même passion. Allez, Dembouche, allez. Allez les gars! En rouge et bleu, allez! PSG! PSG! Des fautes dehors! Allez, coup franc! Ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé! 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 Ouais! C'est ça qu'on aime! Ouais! Pereira! 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 Lo, Paris Saint-Germain. Lo, Paris Saint-Germain. Lo. Paris Saint-Germain. Paris est magique. Allez, Paris, le PSG!
vont nous faire comme la 19e journée. Lolo, lolo, lolo. Allez les gars! Ils font que ça, circuler le ballon. Ça les fatigue un peu. Allez les gars! Lolo, 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 Paris! Allez Paris! Allez Paris! Allez Paris! Allez les gars, on laisse pas! Je veux vous entendre. Gonzalo! Gonzalo! Vamos! Vamos! Yo mes humains, ouais, je suis en mode projet Blair Witch, pour ceux qui connaissent. Bon, bah c'est le débrief. Alors à chaud, je devais normalement le faire en sortant du Parc des Princes, etc. Mais bon, avec les transports, la pluie, c'était pas évident. Donc j'ai speedé, là je suis arrivé à la baraque et je vous fais le débrief tranquillement. 3-1, qualification de nos Parisiens ce soir pour ces huitièmes de finale, donc direction l'écart, en espérant tirer Lyon. Ah, j'aimerais bien tirer Lyon pour les quarts de finale. Hein, dédicace à toi mon Tony, tu te reconnaîtras. Ah, si on peut mettre une fessée aux Lyonnais, ce serait pas mal. En tout cas, ce soir, 3-1. Un match, quand même des choses à dire les gars, hein. Tout n'était pas parfait non plus. Les buteurs parisiens ce soir, donc Mbappé qui était en feu, Danilo Pereira content et Gonzalo Ramos. Alors j'aurais aimé aussi que Barcola mette son petit but, mais bon, la pluie, on a décidé autrement. Hein, bon, ça sera pour une prochaine fois. Quoi qu'il en soit, un 4-3-3, banal, franchement, belle équipe mise en place ce soir, un très bon 11 de départ, donc Donnarumma était dans les cages, je pensais vraiment que Navas allait débuter, mais non, il a choisi Donnarumma. La charnière centrale, Danilo Pereira, Marquinhos. À gauche, on avait Beraldo. À droite, Achraf Hakimi. Franchement, surprise générale, je ne le voyais pas du tout débuter titulaire. Hein, avec la CAN, il fallait qu'il se repose, qu'il reprenne un peu de rythme, etc. Alors quand je dis rythme, je me comprends, hein, le rythme de France, c'est-à-dire le temps, la météo, et puis les entraînements parisiens, etc. Mais bon, il était titulaire ce soir, un milieu de terrain quand même costaud, Fabien Ruiz en sentinelle, accompagné de Zahir Emery et de Vitinha, et une attaque de feu, un Barcola à gauche, Mbappé dans l'axe et Dembélé à droite. Dembélé aussi que je pensais pas voir débuter ce soir, puis finalement, bah, il a débuté ce soir. Alors, coup d'envoi qui va être donné par les Parisiens, on sent quand même que Brest est venu avec sa même philosophie, qui sont venus justement lors de cette 19e journée. Gros caractère, ils ne se sont pas laissés faire, ils ont joué leur jeu, ils ont quand même été nous chercher très haut, ils laissaient très peu d'espace. On a vu hein, sur les premières minutes de cette première mi-temps, on a été un petit peu bousculé, hein, ça a été compliqué. On s'est fait peur aussi, on a failli se manger un but et tout. Dans l'ensemble, j'ai trouvé quand même cette première mi-temps parisienne correcte, mais on aurait pu faire mieux. Et les Bretons, Brest, se sont bien défendus. Un gros caractère, de toute façon, c'est ce que je dis depuis le début. Brest, belle équipe, franchement, ouais, très très belle équipe. Alors forcément, on va parler d'Achraf Hakimi. Achraf, moi je l'ai trouvé quand même fatigué. Je trouvais vraiment fatigué, je trouvais qu'il perdait tous ses duels. C'est vraiment ce que j'avais l'impression de voir sur le terrain au stade. Et j'étais pas le seul. Ouais, un Achraf Hakimi fatigué, vraiment fatigué. Dembélé, hein, une fois n'est pas coutume, bon, beaucoup de déchets, mais très percutant. Et les replis défensifs, incroyables. Vraiment, Dembélé, ouais, le seul petit bémol, c'est les déchets qu'il a eu ce soir. Mais sinon, dans l'ensemble, Dembélé très bon.
Kylian, on va revenir sur Kylian forcément. Hein. Kylian qui va être qui était en feu, je dis qui va être, mais oui, qui va être en feu et qui était en feu ce soir. Il avait la dalle, Kylian, incroyable. C'est ouais, c'est un truc de fou. D'ailleurs, c'est lui qui va mettre le premier but, qui va sonner justement la charge. Et ouais, Kylian beaucoup impliqué ce soir, qui venait très bas récupérer les ballons, etc. Non, voilà, franchement, première mi-temps, agréable. Et puis Danilo Pereira aussi, hein, sur une jolie passe de Ousmane Dembélé, si je dis pas de bêtises, où il va aller marquer ce but. Et très content pour Danilo Pereira, vraiment, vraiment. Un but de défenseur, poteau, tu vois ce que je vais te dire. Donc voilà, première mi-temps, on rentre à 2-0. J'aurais quand même, comme je te le dis, espéré beaucoup mieux. Alors sur la deuxième période, c'est Brest qui va donner le coup d'envoi. Et la deuxième période, on n'a pas vraiment maîtrisé. Hein. Brest d'ailleurs, ils vont revenir au score à un moment donné, 2-1. Tu te dis, waouh, est-ce qu'on va pas revivre ce qui s'est passé lors de cette 19e journée où ils vont nous remonter? Parce que les gars, à 2-2, coup de sifflet final, t'es au péno. Et là, c'est une autre salade. Donc d'ailleurs, magnifique but de Mounier, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, sur une tête. En plus, c'était en face de nous, en virage Auteuil. Je peux te dire qu'on a fait la gueule hein, quand on a vu le but. Ah, c'était relou, relou, relou. Mais bon, voilà. On a eu un petit peu peur quand même. Il y a un moment donné aussi, on a vu Brest, sur cette deuxième période, confisquer le ballon aux Parisiens et faire tourner pendant un petit moment. Et on courait après la balle, on courait après la balle. Puis là, il va y avoir des changements. Et coaching gagnant, hein, il faut le dire. Bravo à Luis Enrique qui a senti le truc. Il va faire rentrer Gonzalo Ramos. Et Gonzalo Ramos, en fin de match, qui va tuer ce match justement. Et qui va déclencher la révolte. Et puis surtout gagner ce match grâce à ce but et la qualification. Désolé, hein, je cherche mes mots, mais je suis un petit peu fatigué avec le trajet et tout. Compliqué. Donc voilà, ouais, dans l'ensemble... match, c'était pas le match de haut niveau, c'était pas un match de ouf, mais voilà, il y avait un petit peu de mieux par rapport à le dernier affrontement qu'on a eu face à ces Bretons, les Brestois. 3-1, qualification, c'est très bien messieurs, et puis maintenant on focus sur le match de samedi contre Lille. Alors les tops et les flops, je vais vous laisser les dire, comme d'habitude, vous le savez, hein, puisque là j'étais au stade, donc on peut pas avoir le même... sentiment, je pense, ou la même vision, et puis j'ai passé mon temps à chanter, etc. Donc c'est un autre délire, frérot. Donc je vais te laisser dire les tops et les flops. Tu me dis si tu me rejoins ou pas sur certains points de ce que j'ai pu voir un petit peu sur ce match. La note du match, je vais mettre un 6,5 sur 10. Content pour la qualif, mais voilà, 6,5 sur 10. Sinon les gars, écoutez, on se retrouve bien évidemment pour l'avant-match vendredi face à Lille. Et puis en attendant, on s'abonne, on met son petit like et puis son petit pouce bleu, ça fait plaisir. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très bonne soirée et à vendredi. Ciao, ciao. Sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la Liga Capitale.